Nous allons parler aujourd'hui de la foi, de sa nature, de ses effets et des promesses qui s'y rattachent. La foi est indispensable pour tout enfant de Dieu. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin que ta foi soit fortifiée. Tu as besoin que ta foi soit renouvelée. Tu as besoin de recevoir un boost pour repartir de plus belle. Parce que peut-être tu es découragé. Peut-être tu te dis non, je ne vais plus y arriver. Ce n'est pas fait pour moi. Je veux te dire ce matin que ta foi est capable de te faire des exploits. Elle est capable de t'emmener là où ta chair, là où ton intelligence, là où tes circonstances ne peuvent pas t'emmener. Et pour que nous puissions parler efficacement de la foi, je propose que nous lisions ensemble Hébreux au chapitre 11. Je voudrais que cette parole, la parole de Dieu, qui est vérité, qui est vie, qui est esprit, qu'elle vienne se déposer à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton esprit, et qu'elle vienne renouveler quelque chose à l'intérieur de toi. Lisons ensemble. Hébreux au chapitre 11. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, ce grand Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Aïe, aïe, aïe. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu crois en la fidélité de celui qui t'a fait la promesse? C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi. C'est par la foi. Verset 17, nous allons sauter quelques versets, allons au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu est puissant. Est-ce que tu sais que Dieu est puissant? Est-ce que tu as conscience que Dieu est puissant? Même pour ressusciter les morts. Il est puissant. Verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas
l'ordre du roi. C'est aussi par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pourquoi tu veux compromettre ta foi? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, uniquement parce que tu as perdu ta foi, parce que tu te décourages, parce que tu regardes aux choses de ce monde au lieu de regarder au rémunérateur, à celui qui a tout créé. Il est Dieu, il est grand, il est immense. Personne ne peut l'égaler, personne ne peut le surplomber. C'est le Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'ils eurent fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, cette prostituée, que personne ne regardait, que tout le monde pointait du doigt, que tout le monde se disait non, elle n'en vaut pas la peine. Celle-là même qui est dans la généalogie de Jésus-Christ, Rahab, c'est par la foi qu'elle n'a pas péri avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Par la foi, verset 33, comme on nous dit, de nombreux prophètes ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé à l'épée, ils ont guéri de leur maladie. Ils ont été vaillants à la guerre, ils ont mis fuite à des armées d'étrangers. Tu pourras continuer à lire Hébreux 11, c'est par la foi que tu vas y arriver. C'est par la foi que tu vas vaincre cette maladie. C'est par la foi que tu vas triompher de cette situation. C'est par la foi que tu vas être capable de soulever des montagnes. C'est par la foi que tu vas être capable de changer le cours de ta vie. C'est par la foi que tu vas être capable de changer tes circonstances. C'est par la foi que tu vas être capable d'aller à une autre dimension. C'est par la foi que tu vas être capable de soulever des montagnes. C'est par la foi. Je dis c'est par la foi. Je ne sais pas, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je veux te dire c'est par la foi. Je veux que tu aies la foi. Je veux que tu reçoives un don supplémentaire de foi. Je veux que tu sois fortifié dans ta foi. Je veux que tu sois reboosté dans ta foi. Je veux que tu arrêtes de regarder à gauche et à droite. Que tu te relèves. Oui, que tu te relèves et que tu avances en te disant c'est par la foi que j'avance. C'est par la foi que je vais y arriver. C'est par la foi que je vais vaincre. C'est par la foi que je vais triompher. Tu es capable de le faire. Tu as été appelé à le faire et tu as tout ce qu'il faut pour le faire. C'est par la foi.